Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, toujours le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Notre premier invité n'est autre que le maire de Tsingoni, Mohamed Bakar, il est avec nous sur le plateau. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a eu une belle réunion samedi, du côté samedi ou dimanche je crois. C'était samedi. Samedi, ouais, du côté de Tsingoni pour régler quelques problèmes de délinquance. Alors il y avait tout le monde, hein. Il y avait le vice-rectorat, il y avait les parents. Camille va nous montrer les photos et il y avait énormément de monde à cette réunion. Qu'est-ce que vous êtes dit à cette réunion? Écoutez, le samedi dernier, nous nous sommes rencontrés bien entendu au collège de Tsingoni. Et là, comme vous l'avez souligné, il y avait le vice-rectorat, le principal, la gendarmerie, la police municipale et tous les services de la commune, notamment la politique de la ville. Alors, nous sommes partis parler de la sécurité aux abords du collège et à l'intérieur du collège. Et donc, il y avait bien entendu tous les parents d'élèves, pratiquement une salle complètement remplie. Et nous en avons discuté et que chacun devait prendre ses responsabilités. Alors, j'ai bien pris cette initiative d'organiser cette réunion et d'ailleurs, je pense réorganiser encore la réunion parce qu'au vu de la situation d'hier, Bah oui. c'est parce quand même que patatras, 2 jours après cette réunion, au collège de Tsingoni, des gamins rentrent dans le collège, cagoulés, rentrent dans une classe et agressent 2 enfants dans votre collège, en tout cas sur votre commune. Est-ce que vous qui êtes le premier magistrat de cette ville, est-ce que vous avez plus d'informations sur ce qui s'est réellement passé? On parle de hache, un gamin qui serait rentré dans l'école avec une hache. Pourquoi vous ne fouillez pas les gamins avant de rentrer dans l'école? D'accord. Alors, avant de répondre à la question, moi, je voudrais tout d'abord condamner fermement ces actes qui sont quand même très lâches. Ouais. Et que pour dire aussi au principal que nous, au niveau de la commune, la municipalité le soutient pendant ce moment assez difficile. Bon, parmi les solutions que nous avons préconisées, nous avons bien entendu demandé à ce que les sacs des élèves soient fouillés. Ouais. Mais quand on sait que nous sommes dans un pays où il y a les lois, où il ne faudrait pas fouiller les sacs. C'est-à-dire que la loi vous interdit de fouiller les sacs avant de rentrer dans l'école? Tout à fait. Alors, c'est une bande de gamins qui sont connus au niveau du collège, qui ne sont, pour certains, ils sont encore dans le collège et d'autres qui ne sont pas encore. Et là, nous avons décidé avec le vice-rectorat ce matin de mener une action assez forte, puisqu'on est fatigué. À chaque fois, ce sont les mêmes qui mettent le trouble à l'intérieur du collège et que la justice, par la suite, ne réagit pas, alors que beaucoup de dossiers ont été faits à l'encontre de ces jeunes. Et donc, nous, on n'arrive pas à comprendre, à un moment donné, les parents d'élèves, ils n'arrivent pas à comprendre comment se fait-il qu'un certain nombre de gamins qui sont connus ne soit pas dans la main de la justice. Alors, nous, on a eu quelques informations également du côté des gendarmes. Effectivement, vous avez raison, ces gamins sont connus des forces de l'ordre. Il y a plusieurs rapports qui ont été faits sur ces gamins, dont certains sont identifiés. On sait exactement qui c'est. Pourquoi on ne fait rien? C'est pour cette raison que cet après-midi, nous essayons avec le vice-rectorat d'organiser une réunion avec une invitation du procureur de la République, parce qu'à un moment donné, il faut quand même que la justice soit ferme par rapport à ça. C'est ça le problème, c'est un manque de fermeté de la justice, monsieur le maire? Oui, mais clairement. Écoutez, clairement, parce que là, à l'état actuel des choses, Mayotte va mal. Là, partout, quand on regarde sur tous les côtés, il n'y a que des problèmes. Et là, le problème de sécurité, d'insécurité au niveau local, non seulement c'est devenu un danger pour la population, mais c'est l'image de Mayotte qui est quand même atteinte partout au niveau du monde. Une question importante que j'aurais dû poser en premier, monsieur le maire. Comment vont les enfants qui ont été blessés? Pour l'instant, ils vont bien. J'ai essayé de prendre des nouvelles de ces gamins. Ouais. Ils vont très bien. Bon, maintenant, je laisse... Il y en a un qui a été grièvement blessé, oui, semble-t-il. Tout à fait. Bon, j'ai eu son père hier soir. Ouais. Il m'a dit que, il était
effectivement blessé, mais bon, ça va pour l'instant. Ça va. Tingoni, il y a cet événement, mais il y a aussi des projets, parce qu'à la base, c'est pour ça que vous deviez venir sur ce plateau, monsieur le maire, ces projets économiques sur Tingoni. On va d'abord parler de tourisme. Il faut rappeler, et je l'ai redécouvert tout à l'heure en parlant avec vous hors antenne, Soulou, c'est chez vous. Oui, mais avant de répondre à la question, je voulais revenir sur le premier sujet, juste dire un mot. Bien sûr. C'est d'appeler déjà à la population de rester calme. Et d'appeler à parce qu'il y a des menaces de vengeance là. Voilà, à ces jeunes de ne pas aller chercher à faire de la vengeance. Moi, je pense organiser une réunion entre les jeunes de Tingoni et de Kombani. Nous sommes en préparation pour réorganiser ça. Et pour revenir sur la deuxième question, puisque le week-end n'a pas chômé pour la municipalité de Tingoni, nous avons bien entendu organisé la réunion sur la sécurité des abords du collège, où il y a eu un certain nombre de solutions qui ont été préconisées. Mais aussi, le dimanche, on a organisé une autre réunion. C'était une rencontre avec les opérateurs économiques de la commune et tous ceux qui opèrent au niveau de la commune de Tingoni. Il fallait dans un premier temps prendre l'initiative, puisque les élus à Mayotte en général, quand on est élu, après, il n'y a jamais eu de contact ou de relation entre entrepreneurs et municipalité. Alors pourquoi on a fait cette réunion? Parce que tout simplement, nous avons constaté, et ça c'est une réalité, ce sont les entreprises qui sont les bâtisseurs de cette île. Moi, j'ai choisi faire de la politique. Il y en a qui ont choisi d'être opérateurs économiques et il va falloir qu'on se retrouve pour voir ensemble comment on peut construire le territoire. Soulou, j'aimerais qu'on en parle parce que Soulou, c'est effectivement un spot touristique ici à Mayotte, même si je sais que sur votre commune, il y a 4 cascades. Peut-être l'occasion d'en reparler un de ces 4, mais celle la plus connue, c'est Soulou. Et là encore, monsieur le maire, il est difficile d'aller aux cascades de Soulou, d'en profiter sans se faire agresser régulièrement. Toujours par les mêmes en plus. Tout à fait. Je suis bien conscient de ce problème. C'est pour cela que nous avons répondu à l'appel à projet pour réaménager Soulou. L'objectif étant au niveau de la commune, sur tous les sites touristiques. On a 3 objectifs. Aménager, entretenir et sécuriser. Au final, il faudrait sécuriser Soulou une fois qu'on aurait aménagé pour permettre aux gens, quand ils vont avec leur famille, qu'ils soient vraiment en sécurité, parce que j'ai déjà discuté avec la jeunesse de Tingoni aussi sur ce problème-là. Puisqu'on se dit, la commune ne peut pas vous recruter. Le département n'a pas les moyens de vous recruter. L'État étant, aujourd'hui, il est ce qu'il est. Et donc, il ne peut pas recruter. Il n'y a que nous-mêmes qui devons créer nos propres emplois. Alors, on peut faire tous les aménagements qu'il faut au niveau de Tingoni, puisque l'idée de faire Tingoni la destination touristique de Mayotte, même si on arrive à cet objectif, s'il n'y a pas la sécurité, ça veut dire qu'on n'aura personne qui viendra chez nous. Ça veut dire que ce sont les emplois que nous avons préconisés. Je bien dis, entre 400 et 500 emplois créés dans ce domaine touristique qu'on n'aura pas voir le jour, puisqu'il n'y aura pas de problème de sécurité. Donc nous sommes tous d'accord de prendre le mal par le racine, notamment le volet sécuritaire, et l'intégrer dans le projet touristique. Alors on a beaucoup de messages qui arrivent, qui nous disent que effectivement vous allez souvent sur le terrain, au contact des jeunes, et là clairement on nous explique que du côté de Kombani, il y aura, en tout cas de certains jeunes de Kombani, pas tous évidemment, mais certains jeunes, il y a de la vengeance dans l'air par rapport à ce qui s'est passé à Tingoni. Vous êtes au contact de ces gamins, vous allez à leur rencontre, et je le sais, c'est pas de la communication parce que je suis venu plusieurs fois sur le terrain quand il y avait des émeutes ou des moments. Je vous croise sur le terrain à discuter avec ces gamins-là. Il n'y a pas que des gens de Kombani, il n'y a pas que des gens de Tingoni quand ça s'affronte. Oui, tout à fait, je le confirme, puisque moi, quand je discute avec ces jeunes, j'essaye d'avoir le maximum d'informations et connaître leurs problèmes. Alors, par exemple, le dernier qui datait du mois d'avril 2015, ce que j'ai constaté sur le terrain, il n'y avait pas que les jeunes de Tingoni et de Kombani, il y avait d'autres jeunes venant des communes qui sont limitrophes de la commune de Tingoni,
C'est-à-dire Vaïbé et Dzoumogné. Pour pas les nommer. Il y a par exemple les gamins de Vaïbé, il y a les gamins de Kahani, il y a les gamins de Dzoumogné, et tous ces jeunes-là se retrouvent à Kombani. Et vous imaginez la difficulté qu'on retrouve quand on a des situations pareilles. Ce ne sont pas que les jeunes de Tingoni. Et donc, à mon avis, aujourd'hui, avec l'intercommunalité, peut-être ça peut être un outil qui nous permettrait de créer des espaces pour rencontrer ces jeunes sur le plan territorial, à l'échelle intercommunalitaire. Merci beaucoup Mohamed Bakar. On rappelle, vous êtes le maire de cette magnifique commune qu'est Tingoni. Je dis ça parce que c'est vrai que c'est une commune que j'adore. Il faut la visiter, il y a plein de choses à voir évidemment. Souvent je pense à cette mosquée qui est la première mosquée de France, hein, ouais. La première fois. En tout cas, voilà, il y a plein de choses à voir à Tingoni. Merci pour le travail que vous faites sur la commune, monsieur le maire. On va rester vigilant évidemment. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.